Bonjour, nous sommes contents que vous soyez là. Je m'appelle Ryan et je suis le pasteur ici dans le campus de Bruxelles. Si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue, nous sommes très contents que vous soyez là et nous ne croyons pas que c'est une erreur, un accident, nous croyons que c'est la providence divine qui vous a amené ici pour une raison et le Saint-Esprit a une parole pour vous aujourd'hui. C'est ce que nous croyons. Alors on dit toujours ici dans l'église, on est des gens imparfaits à la poursuite d'un Dieu parfait. Et c'est vraiment vrai. Alors n'ayez pas peur, vous êtes à côté du plus grand des pécheurs que vous connaissez dans votre vie, parce que la Bible dit que nous avons tous manqué la gloire de Dieu. Et donc c'est pas un endroit comme parfois les gens pensent que c'est un club country pour les saints. Non, c'est un hôpital pour les pécheurs, les cœurs peuvent être guéris. Alors vous pouvez saluer votre voisin et puis prendre place et on continuera. Alors, comme Tim l'a dit, c'est la fête des mères. Est-ce qu'il y a des mères ici ce matin ? Alors, je dois admettre que je suis marié à une mère extraordinaire, ma femme Amy, qui est ici au premier rang. Merci chérie de célébrer avec moi. C'est pas moi que tu célèbres, mais c'est moi qui te célèbre. Elle m'a donné 3 filles extraordinaires. Mais je sais que, comme vous aussi, c'est pas facile. Comme pour vous aussi, c'est pas facile. Et parfois, cela me fait penser à un jeu qu'on connaît peut-être tous, le jeu de cache-cache. Peut-être vous avez déjà joué ça dans votre maison, ou surtout si vous avez des enfants. Mais nous, on jouait à ça régulièrement. Et je dirais que même parfois ma femme y jouait. Quand mes enfants ne connaissaient pas la règle, ma femme se cachait pendant 5 minutes dans l'armoire pour avoir 5 minutes de tranquillité au milieu de tout le chaos qu'il y avait dans la maison. Mais une de mes histoires préférées, c'est concernant ma fille Chloé. Quand on est arrivé en 2014 en Belgique pour la première fois, elle venait d'avoir 3 ans et elle avait donc un jeu de cache-cache, mais un peu différent. En fait, c'était pas vraiment un jeu de cache-cache. Elle appelait ça son camouflage. Et donc un soir, je reçois un texto de mon épouse et avant que je rentre, elle dit « Quand tu rentreras à la maison, fais comme si tu ne voyais pas Chloé. Passe à côté d'elle sans lui parler. » Alors, si vous ne connaissez quelque chose à ma maison, il y a des caméras de sécurité et donc il y a un petit écran dans la cuisine et donc elle pouvait voir le moment où j'arrivais. Et donc quand elle m'a vu arriver par cet écran, elle s'est mise par terre, couchée à la porte de la cuisine. Et donc ma femme m'avait dit de faire semblant que je n'avais pas vu. Donc moi je rentre dans la maison et vous savez quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, vous avez tendance à vouloir le faire. Et donc moi, j'avais vraiment du mal à ne pas regarder dans la direction de ma fille qui était couchée par terre. Et donc je suis passé à côté d'elle. J'ai fait comme si j'avais pas vu, mais vraiment j'avais envie de lui dire, mais bon. Et puis je dis à ma femme, où est Chloé ? Où est-ce qu'elle est ? Et elle m'a dit, on va essayer, je sais pas, on va voir où elle est. Donc on retourne dans le hall d'entrée. Et puis ma fille, elle est toujours là par terre. Et je dis, Chloé, où est-ce que tu es ? Et tout à coup, on entend les rires d'enfants. Ouais. Et c'était, vous savez, et donc maintenant j'entends quelque chose, donc je me dis j'entends que tu ris, où est-ce que tu es ? Tout d'un coup elle dit je suis là, et elle vient en souriant, en riant, elle disait je me suis camouflée. Et moi je dis waouh super, mais t'as fait ça bien parce que je t'ai pas vu. Et vous savez, j'aimerais pouvoir vous dire que ça c'est vite passé, mais non, c'est jusqu'à 5-6 ans peut-être même jusqu'à 7 ans. Qu'on a continué ce jeu-là. Il y avait quelque chose là. Et c'était notre jeu familial et on célébrait ça ensemble. Mais quand je pensais au camouflage, je pensais à nous. Et j'ai pensé à ce jeu de cache-cache et de combien parmi nous, particulièrement en tant qu'être humain, nous nous cachons de différentes choses. Par exemple, certains mettent ce qu'on appelle un masque. On est quelqu'un de différent selon la personne avec qui on parle. Et c'est une autre manière de se parler. D'ailleurs, la parole aussi. On parle d'une manière à une personne, on parle d'une autre manière à une autre personne. Et c'est une manière de se cacher. C'est pas le véritable moi, mais je veux être spécial pour le groupe à qui je parle. Donc, je veux être perçu comme quelqu'un de spécial. Et donc, je parle d'une manière spéciale. Pour d'autres, ce sera la connaissance. Il y a des gens qui aiment les faits, les statistiques, la connaissance. Et c'est en fait pour avoir une
une façade de connaissance parce qu'ils n'ont pas envie de parler de choses qui les touchent vraiment ou qui les ennuient. Et en tant qu'être humain, on fait souvent ce genre de jeu de cache-cache avec d'autres êtres humains. Et parfois, on le fait avec notre foi aussi. Parfois, lorsque nous parlons du christianisme et de notre foi, nous croyons que Jean Jésus, qui est mort à la croix, il est revenu 3 jours après, il est ressuscité, et il a guéri des gens, il a ressuscité des gens. Et ça paraît un peu comme des histoires, des légendes. Et parfois on se dit, oui, mais j'ai pas vraiment envie que les gens croient que je crois, pensent que je crois ça et j'ai peur de ce qu'ils vont dire. Et donc on se cache, en fait, on cache notre foi. Mais moi, j'aime la Bible. Et il nous est donné une perspective extraordinaire sur la première histoire de cache-cache dans la Bible. D'ailleurs, c'est le premier couple qui a jamais existé, Adam et Ève. Alors, si vous ne connaissez rien sur Adam et Ève, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Dans la Genèse, chapitre 3, il y a 2 personnes dans le jardin. Dieu leur a donné la domination sur la terre. Mais à l'époque, le jardin d'Éden, c'est un peu comme le ciel, parce que Dieu est là et il marche chaque jour avec Adam et Ève. Et donc, pensez que c'est 2 sphères qui se chevauchent, en même temps le ciel, en même temps la terre. Et donc, il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Mais Adam et Ève, on leur a donné un boulot. Dieu leur a donné un boulot, c'était quoi ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jardin. D'ailleurs, le jardin, c'est votre responsabilité, mais il y a une chose que vous ne devez pas faire. Et je sais, c'est comme tout le monde ici, vous êtes comme moi, si quelqu'un vous dit de ne pas faire une chose, vous allez vous demander, mais pourquoi ? Et très souvent, on se dit que c'est parce qu'ils ne veulent pas que je participe. Et c'est exactement le mensonge que Satan a dit à Adam et Ève. Oui, Dieu ne veut pas... mais en fait, c'était pour la protection. Parce que le résultat de la désobéissance, les conséquences de la désobéissance pour l'humanité allaient être... ça allait impacter l'humanité à jamais, en fait. Vous voyez, nous disons que notre Église, c'est pour rendre le ciel plus peuplé. Et puis, il y a 3 autres points dans cette mission que nous avons. C'est de vivre avec un but, changer le monde et grandir en Dieu. Mais comment on peut changer le monde si on se cache du monde ? Alors, pour revenir à Adam et Ève, pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés ? Le premier point d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous cachons. Et donc, on regarde à ce couple, et ils ont fait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés faire. Et ils ont ressenti une chose juste après. Comme beaucoup, si on fait quelque chose qu'on n'est pas censé faire, il y a quelque chose qu'on appelle la honte, la crainte. Oui, je ne suis pas censé le faire, mais je l'ai fait. Eh bien là, pour la première fois, l'humanité a senti quelque chose que normalement, elle n'aurait jamais dû ressentir, la honte. Et donc, il y a une chose qui est associée à la honte, c'est la peur. Et donc, si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on se demande pourquoi on se cache, la réponse numéro 1, ce serait parce qu'on a peur. Et la peur, c'est unique parce que ça nous pousse à une réaction spéciale. D'ailleurs, la peur pousse l'être humain à se cacher. C'est au niveau du cerveau préfrontal qui fait que ça nous bloque et ça a un tel impact sur nous. Et quand on lit Romains 12, il y a une chose que Paul écrit, et si vous connaissez ce passage, il est question de ne pas se conformer au monde, mais d'être transformé donc par l'esprit. Et il y a une raison à cela. C'est parce que nous devons penser différemment pour avoir des réactions différentes. Et ici, j'ai pris la traduction du Message, qui est une traduction non littérale du tout. Et donc, Romains 12, 1, 2. « Voici donc ce que je veux que vous fassiez. Dieu vous aidant, prenez votre vie quotidienne, votre vie ordinaire, votre vie pour dormir, pour manger, pour aller au travail, vous promener. Placez-la devant Dieu comme une offrande. Acceptez ce que Dieu fait pour vous est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Ne vous adaptez pas à votre culture, au point de vous y fondre sans même y penser. » Mais
Pourtant, c'est bien souvent le cas, vous savez. On veut être vu comme aligné, en accord avec la culture, parce qu'on a peur de se démarquer. Mais donc ici, je continue. Fixez plutôt votre attention sur Dieu. Vous serez transformés de l'intérieur. Reconnaissez promptement ce qu'il attend de vous et répondez-y rapidement. Contrairement à la culture qui vous entoure et qui vous tire toujours vers le bas, à son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de vous, développant en vous une maturité bien formée. Mais reprenons notre histoire avec Adam et Ève. Donc, ils ont commis un péché. Ils ont ressenti de la honte, ils ont ressenti de la peur. Et en Genèse 3, nous lisons quelque chose. Genèse 3, 8, ce sera à l'écran. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Adam répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » N'est-ce pas extraordinaire? Au verset 10, il dit « Je t'ai entendu marcher dans le jardin et j'ai eu peur et je me suis caché parce que j'étais nu. » Alors, qu'est-ce que Adam et Ève ont expérimenté, cette histoire d'être nus? Automatiquement, nous, on pense que c'était au niveau physique qu'ils étaient nus. Il y avait des parties de leur corps qui avaient toujours été là, mais tout d'un coup, ils voulaient les cacher. Mais je pense que c'est un peu différent. Je pense que l'exposition qu'ils ressentaient, c'était pas juste ou pas seulement physique, mais en fait, ils appliquaient une réponse physique à quelque chose qui se passait dans leur cœur, qui était exposé dans leur cœur. Alors pensons au fait que pourquoi se sont-ils cachés? À cause du péché. Mais comment se sont-ils cachés? C'est notre deuxième point. Comment se sont-ils cachés et comment nous cachons? Alors, dans ce cas-ci, je ne vais pas dire qu'ils étaient super bons. D'ailleurs, ils n'avaient jamais péché auparavant, donc c'était très nouveau, c'était une nouveauté pour eux. Et la Bible nous dit qu'ils ont cousu des feuilles de vigne ensemble. Alors, feuilles de vigne, c'est quoi? C'est 20-25 cm max de large. C'est pas très grand en tout cas. Et une feuille de vigne, vous voyez, il y a des nervures un peu dans tous les sens, et donc pour cacher son corps, c'est pas très facile. Deuxièmement, il est dit qu'ils cousurent. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Ils n'avaient jamais eu de vêtements avant, donc ils n'avaient jamais cousu quoi que ce soit. Comment ils ont eu l'aiguille, comment ils ont eu la ficelle, et qui leur a expliqué comment coudre? En fait, ils ont fait quelque chose qu'on leur avait jamais expliqué. Enfin, que Dieu ne leur avait jamais expliqué. Et on en parlera plus tard, mais comment ils se cachaient? Et je pense qu'ils essaient de cacher leur cœur. Et ils cachaient leur cœur en faisant quelque chose de physique, en cachant leur corps. Et on fait tout cela, mais de manière différente. Et je vais donner quelques généralisations ici. Tout ne s'appliquera pas à tout le monde. Alors, pour les femmes, par exemple, c'est souvent le maquillage. Vous mettez des choses pour couvrir les rides ou des petits défauts, pour vous sentir mieux dans votre peau, pour avoir une image projetée par rapport aux autres. La raison, c'est parce qu'on a de l'insécurité dans notre cœur. On cache quelque chose qui est à l'intérieur en mettant quelque chose à l'extérieur. Eh bien, de la même manière, les hommes, par exemple, très souvent, les hommes sont très compétitifs. Pas tout le monde. Moi, je suis pas un sportif, par exemple. Si ça s'applique pas à moi, mais bon, j'aime gagner quand même. Et en fin de compte, les hommes aiment faire du sport parce que gagner donne l'impression qu'on domine. Et beaucoup d'hommes ont besoin d'avoir ce sentiment de dominer parce qu'ils ont connu un abandon dans leur enfance. Et donc, ils veulent montrer, en fait, ils veulent montrer extérieurement l'opposé de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et c'est exactement ce que Adam et Ève faisaient. Ils faisaient l'opposé de ce qu'ils étaient censés faire. En fait, la source du problème, c'était pas physique. Or, eux, ils essaient de cacher leur corps. Mais c'était spirituel, le problème. Et nous voyons dans la Bible qu'il faut comprendre ce que Dieu a fait. Parce que ici, Dieu, il est intervenu. Et il a posé une question. Où êtes-vous? De la même manière, Dieu nous cherche. Dieu nous cherche.
Et vous savez, moi je crois qu'on ne peut pas se couvrir avec un masque, quel qu'il soit, qui nous cache du Père. Parce que Dieu voit tout, mais on pourrait cacher par rapport aux autres humains, ça oui, mais pas à Dieu. Et parfois on se cache de différentes manières. Et peut-être ça va pas s'appliquer à tout le monde ici. Mais est-ce que vous avez déjà été à Bruxelles et vous avez vu des gens qui demandent de l'argent? Vous savez, ils ont peut-être un petit panneau qui dit j'ai besoin d'argent ou j'ai faim ou c'est pour mes enfants. Certains ont même leurs chiens, des chiens. Et donc, il y en a même qui ont un iPhone, le dernier cri, et on se dit, ah ouais, mais il peut se payer un iPhone, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se payer à manger? Certains viennent de l'étranger et peut-être que c'est à cause de quelque chose comme l'alcoolisme, la drogue ou quoi, qui sont dans la rue et qui sont venus comme ça à mendier. Et on les juge aussi. Et on passe à côté d'eux. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas, et on ne veut pas les regarder non plus. Parce que dès qu'on les regarde, ça devient personnel. Et on ne les regarde pas alors. Et puis, aussi, en plus, si je veux vraiment agir comme un chrétien, il faut que je connaisse ton histoire, il faut que je cherche à connaître ton histoire. Et puis alors, j'ai peur que si je connais ton histoire, je vais avoir envie de te dire, tu veux un peu d'argent, tu veux que je te donne quelque chose. Et donc, se cacher, c'est pas toujours physique. C'est quelque chose qu'on peut parfois faire, ou même parfois dans notre cœur, une attitude dans notre cœur. Des choses qu'on ne veut pas faire. Par exemple, on ne veut pas faire par rapport à cette personne qui mendie. Mais comment est-ce que je peux être un meilleur gestionnaire de ma foi ? Pas nécessairement parce que je dois parler de Jésus, mais la Bible dit, vous m'avez nourri, vous m'avez vêtu, vous avez fait toutes ces choses pour moi. Et les disciples disaient, mais on n'a jamais rien fait de ça. Il dit, si. Chaque fois que vous avez fait ça pour quelqu'un, vous l'avez fait pour moi. Et cette semaine, j'ai vraiment été touché. Je suis allé à Bruxelles quelques fois et j'ai vu plusieurs personnes avec les panneaux comme ça, des gens qui disaient « Ok, j'ai faim ». Et j'ai été touché et je me suis dit peut-être que moi aussi je dois m'améliorer à ce niveau-là. Est-ce que je me dis « Oui, quelqu'un va s'occuper d'eux, le gouvernement va s'occuper d'eux ». Ok, d'accord, mais nous sommes le corps de Christ avant de faire partie du corps de la Belgique. Et donc, la dernière phrase maintenant, le dernier point en tout cas de ce message, c'est en rapport avec le pourquoi et le comment nous nous cachons. Et juste pour raccourcir le message, je vais raccourcir un peu ce que j'avais l'intention de dire, mais pourquoi nous nous cachons, comment nous nous cachons, sachez qu'il y a une bonne nouvelle. Sachez que je suis vraiment enthousiaste au sujet de ça. C'est que, troisième point, Dieu nous cherche constamment. Peu importe qu'on se sente mal, peu importe ce qu'on a fait, où on a été dans notre vie, Jésus nous cherche. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences en résultat de nos actions. Adam et Ève, par exemple, ils ont quand même été mis à la porte du jardin. Mais Dieu est intervenu. Et d'ailleurs, certains disent que c'est la pire des disciplines qu'ils pouvaient faire, que Dieu pouvait faire. Les mettre dehors du jardin et maintenant, toute l'humanité devait être sanctifiée par la personne de Jésus. Certains disent que c'est la pire des choses que Dieu pouvait faire. Mais non. Mais non, parce qu'il aurait pu les tuer sur place. Au lieu de cela, il les a mis dehors du jardin, sachant qu'il allait faire venir Jésus, Christ, qui allait vivre sous forme d'humain et mourir 2000 ans plus tard. Enfin, mourir des années plus tard, des milliers d'années plus tard, mais... Désolé. J'ai besoin d'eau. C'est pas facile, vous savez, parfois. Et donc, il a donné plusieurs centaines d'années de plus à vivre pour qu'il puisse se remettre dans le droit chemin. Donc, il a donné l'occasion, il a donné l'espoir, il a donné l'occasion de se remettre droit, bien, avec lui. Et pour le reste de l'humanité, il a donné Jésus.
Et il nous cherche. Et peu importe où nous sommes allés, aussi loin que nous sommes allés, et dès que nous nous tournons un peu vers lui, il court vers nous, comme dans l'histoire du fils prodigue. Alors, il y a des conséquences toujours, comme je l'ai dit, mais Dieu sait apporter la réconciliation. Alors, il y a une histoire biblique que je voudrais partager avec vous maintenant. C'est l'histoire de Pierre. En grec, Petra, donc qui signifie pierre, rocher, oui, pierre en français aussi. Et donc, Jésus dit, je bâtirai l'église sur ce rocher, sur cette pierre. Mais cependant, le soir, la nuit de la crucifixion, Pierre a eu peur et il a mis un masque. Il venait de voir son meilleur ami, après avoir vécu 3 ans avec lui, condamné à mort, et il s'est dit, si c'est ça qui m'attend, je ne veux pas de ça. Alors bien sûr qu'il avait peur et qu'il voulait se cacher. Donc il est dans la cour du temple et les gens le reconnaissent et disent « Ah, mais toi tu étais avec Jésus !» Et il dit « Non, c'était pas moi. » On va voir ça, c'est en Marc 14, 66, 68. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. En fait, il s'est frustré, il était énervé, il a dit « Mais non, c'est pas moi !» Et puis il est sorti. Voilà ce qui se passe quand on n'utilise pas notre intelligence. Et quand on voit Adam et Ève, c'est la même chose. En circonstances normales, en voyant Jésus, eh bien, est-ce que Jésus allait être fâché ou crier sur lui ? Est-ce qu'il va dire oui, je t'avais dit que tu allais me renier. D'ailleurs, quand on faisait la communion, j'avais dit que tu me renierais 3 fois avant le chant du coq et toi, tu avais dit non. Je t'avais prévenu et quand même, tu l'as fait. Mais pourquoi Jésus n'était pas fâché contre lui ? Parce qu'il cherchait toujours le cœur de Pierre. Et de la même manière, il nous cherche, nous. Et donc, je voudrais vous dire la fin de cette histoire avec Pierre. Parce que voyez-vous, Jésus revient des morts, il se ressuscite à la vie, et il passe du temps sur la plage, comme il avait déjà fait auparavant. Il appelle sur le bateau qui était un peu plus loin dans la mer, Pierre et son frère. Il remplit leur filet de poissons. Il a déjà fait ça auparavant. Et Pierre saute dans l'eau. Il va jusqu'à la plage et il est content. Il est content de voir cet homme que moins de 48 heures avant, 3 jours plus tôt, il avait renié le connaître. Et Jésus ne l'a pas confronté là-dessus. Et je pense que quand on a quelque chose entre nous et un ami, nous, un collègue ou quelqu'un de notre famille, ce n'est qu'au moment où on le fait sortir des ténèbres. Enfin, si on ne le fait pas sortir des ténèbres et qu'on discute de la chose, ça reste toujours dans notre tête. C'est toujours un obstacle. Et donc, Jésus, lui, il a une interaction avec Pierre. Et j'aime beaucoup ce qui se passe à ce moment-là. C'est en Jean 21, 15 à 17. Donc, ils ont mangé, puis ils passent un peu de temps ensemble. Et donc, après leur déjeuner, petit déjeuner, Jésus dit... Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Et Jésus lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et puis pour la 3e fois, il lui dit, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut attristé. C'est la 3e fois et que Jésus pose la question. Et Pierre répond, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et donc Jésus dit la même chose, nourris mes brebis. Mais il y a quelque chose de spécial qui s'est passé à ce moment-là. Parce que Jésus a vu à l'intérieur de Pierre. Il voyait la personne de Pierre. Il a vu que Pierre se disait sans cesse, j'ai renié 3 fois le Maître, j'ai renié 3 fois Jésus. Et donc 3 fois, il a corrigé le reniement. Parce que aimer, c'est corriger, mais c'est aimer, c'est aussi créer une occasion
pour Pierre. Et donc il a dit, est-ce que tu m'aimes pour contrecarrer la première fois qu'il a nié? Est-ce que tu m'aimes deuxième fois pour contrecarrer la deuxième fois où Pierre avait renié? Est-ce que tu m'aimes troisième fois pour contrecarrer la troisième fois où Pierre avait renié Jésus? Et Pierre, c'était quelqu'un de très impétueux et pourtant, c'est lui que Dieu choisit pour bâtir l'Église. Donc, Jésus lui dit, je vois que tu as été frustré, je vois que tu as été vraiment abattu parce que tu m'as renié, mais tu m'aimes toujours. Et moi, je t'aime aussi. Et la preuve, c'est que je suis toujours à te rechercher. Alors, je voudrais vous dire un secret. Jésus vous aime aussi. Et il vous aime absolument. Et peu importe votre arrière-plan, peu importe où vous avez été, peu importe ce que vous avez pensé, ce que vous avez fait, il y a des gens peut-être autour de vous qui le savent, peut-être. Mais en tout cas, Jésus, c'est sûr, il le sait. Et pourtant, il vous cherche depuis le premier jour où vous avez voulu vous cacher. Et donc, je voudrais maintenant donner une occasion une occasion pour que vous puissiez dire « Je suis là ». Je suis là en réponse à la question « Où es-tu » Et parfois, on a des saisons dans notre vie où peut-être on a déjà dit « Je suis là, Seigneur », mais on a certaines saisons où on se cache parce que je suis retourné faire des choses que je sais que je devrais pas. Mais je veux dire aujourd'hui, me voici, je veux sortir de ma cachette. Je veux pas être celui qui est tellement refermé sur lui-même qui ne peut pas faire confiance en Dieu, en ce qu'il a fait pour moi. Ce que j'aime dans cette histoire de Pierre, c'est que si vous pensez à la veille de la mort de Jésus, il était terrifié, Pierre, il était terrifié de mourir, il était terrifié parce que les pharisiens, les sadducéens, les leaders de l'Église, de la foi juive, il avait peur d'eux. Mais après avoir rencontré Jésus sur la plage, quelques jours plus tard, quand Jésus est monté au ciel, l'Église allait commencer. Et c'est très beau parce que quand on voit Acte 4:13, Pierre, c'est lui qui commence à professer sa foi et les gens viennent à la foi en Jésus par milliers. Et en Acte 4:13, il est dit que quand les pharisiens, les sadducéens, etc., quand ils virent le courage de Pierre et de Jean, et ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Pour moi, c'est extraordinaire parce que je vois deux choses ici. Premièrement, ils les ont déjà vus avec Jésus, donc ils savaient que ces gens avaient passé du temps avec Jésus. Mais ces leaders étaient sans doute tellement centrés sur Jésus, contre Jésus, qu'ils ne voyaient pas les autres autour de lui. Ou peut-être que le Saint-Esprit avait voilé leur vision. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils remarquèrent, ils comprirent que ces gens avaient été avec Jésus. Ça veut dire qu'ils portaient pas plus le masque maintenant, mais ils portaient le vêtement de Jésus, c'est-à-dire le vêtement de justice. Et quand ils allaient dans la communauté, quand ils allaient prêcher avec courage et audace, ils étaient différents. Ils ne se conformaient pas au monde. Non seulement pas en action, mais pas en pensée non plus. De sorte que les gens se disaient, oui, ils sont différents, ils ressemblent à cet homme qu'on appelle Jésus. Et il y avait tellement de puissance là-dedans. Pas parce qu'eux l'avaient, mais cette puissance venait parce que Jésus a dit, nous pouvons faire de plus grandes choses grâce au Saint-Esprit qui est en nous, qui entre en nous lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous nous tournons vers Jésus. Nous avons accès à cette puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons faire des choses avec courage qu'on pensait ne jamais pouvoir faire. On peut entreprendre des choses qu'on pensait impossibles. Et qu'on pensait impossible à faire, mais en plus impossible à faire bien. Tout cela grâce au Saint-Esprit. Alors levez-vous s'il vous plaît. Nous allons terminer par la prière. Et je vais vous demander de fermer les yeux, de baisser la tête. Juste pour un moment en privé, pour que chacun puisse en privé répondre. Et je voudrais poser la question que s'il y a quelqu'un ici qui a déjà dit oui à Jésus. Oui, me voici Seigneur, je suis à toi. Vous avez déjà fait ça, ok, mais
vous avez traversé des saisons dans votre vie et vous dites, je sais que je te suis, je suis un disciple et je te connais, mais il y a quelque chose que je cache. Il y a quelque chose que j'ai laissé dans mon cœur et je voudrais te le donner. Je réalise que je ne peux pas y arriver tout seul et j'ai besoin d'assistance, j'ai besoin d'une aide qui vient d'au-delà de moi. Si c'est vous aujourd'hui, alors levez la main pour dire « me voici » et je prierai pour vous. Je prierai pour vous si vous avez le courage de dire « je veux une nouvelle saison dans ma vie ». Vous savez, cette année-ci, c'est l'année du plus. Éphésiens 3:20, c'est le verset de l'année pour nous. Eh bien, c'est une année de plus. Et seul lui peut le faire, mais si on tourne nos cœurs vers lui. Alors Père, merci, nous te remercions pour chaque personne ici. Nous te remercions parce que tu t'es réconcilié avec ceux qui te disent oui. Mais nous savons que parfois on se sent loin, on peut s'éloigner, on se cache toujours à cause d'une insécurité peut-être, à cause d'une chose qui m'a dépassé dans ma vie, mais je veux m'en remettre à toi parce que tu es tout puissant. Tu es le Seigneur de ma vie, Seigneur, et je veux te soumettre toutes choses et te donner toutes choses. Maintenant, je te donne tout ça. Je t'aime et à partir d'aujourd'hui, tout t'appartient. Et je voudrais encourager que si vous avez dit cette prière, vous puissiez trouver une communauté ici. Vous savez, on ne vit pas seul, on vit ensemble. Et c'est important de comprendre cela, parce que il y a plus de force dans le nombre. Et comme Tim l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est en notre présence. Il est déjà là. Ce qui se passe, c'est que ça nous rend plus forts. Et il est plus difficile de briser une corde à 3 brins. De la même manière, ces brins qui sont tissés ensemble dans l'Église sont solides. Et puis il y a un autre groupe pour lequel je veux prier. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais dit de sa vie, « Me voici Seigneur », et si c'est la première fois que vous voulez dire « Seigneur, je veux te donner ma vie », eh bien je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de prière secrète. Parfois, on peut dire « Oui, il faut demander le Seigneur dans son cœur ». Il faut inviter le Seigneur dans notre cœur. En fait, c'est simplement pour dire on se tourne, on se dirige, on tourne notre attention, notre cœur vers Jésus. On dit, tu peux avoir le contrôle de ma vie, tu es le Seigneur de ma vie. Et si c'est cette décision-là que vous voulez prendre pour la première fois de votre vie, vous pouvez lever votre main et dire, me voici. Alors, on garde les yeux fermés, la tête baissée, mais nous voulons, enfin les pasteurs ici, nous voulons prier pour vous. Les pasteurs et les responsables ici, nous voulons prier pour vous. Et si c'est vous, si dans votre cœur, vous avez pris cette décision, alors priez avec moi pour dire, Père, je suis désolé pour toutes les fois où je me suis caché. Je te remercie parce que non seulement tu es le Fils de Dieu, mais tu es Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie et je te demande, Seigneur, d'être le Seigneur de ma vie. Donne-moi la direction pour ma vie et je veux marcher par la foi parce que je te fais confiance. Me voici, Seigneur, entièrement à toi. Je suis à toi entièrement. Fortifie-moi, entoure-moi de gens qui m'aiment. Montre-moi les endroits où je pourrais être avec des gens qui m'aideront à marcher avec toi. Et si vous avez fait cette prière, j'aimerais bien vous rencontrer après le culte. Je serai avec l'équipe de prière là, à votre gauche quand vous sortez de la salle. Simplement pour vous donner quelques ressources, sachez que vous faire savoir que vous ne devez pas faire ça tout seul, votre foi, la vivre toute seule, toute seule, mais qu'il y a moyen de vivre ça en groupe. Et enfin, je veux terminer par la prière générale en disant, Seigneur, merci parce que ta parole nous parle et tu nous parles, Seigneur. Et parfois, on a l'impression qu'on passe par une saison où on se cache, mais toi, tu nous cherches et nous te remercions parce que tu nous as rappelé cela. Tu as créé cet espace pour que nous puissions te rencontrer le dimanche, louer ton nom et être en train d'être en communion. Et nous allons chanter encore une fois un cantique, un chant de louange. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit, mais nous voulons
te demander de toucher le cœur de chaque personne ici. Parce que chanter des louanges, de l'adoration, c'est pas pour nous, mais c'est pour toi, Seigneur. Et alors que nous connectons avec toi, nous prions pour que tu révèles à nos cœurs qui tu veux être pour nous et quels sont les domaines de notre vie pour lesquels nous devons sortir de notre zone de confort. Et ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais alors que les jours passent cette semaine, je prie pour que tu nous montres. Oui, là, tu dois sortir de ta cachette. Là, tu dois sortir de ta cachette. Et aide-nous à être courageux. Parce que ton Saint-Esprit en nous aide à ne pas avoir de peur, de crainte. Parce que c'est la crainte, c'est la peur qui nous empêche de faire les choses que nous savons devoir faire. Mais Ésaïe dit que tes pensées sont plus élevées que nos pensées et tes voix plus élevées que nos voix. Alors je prie que tu révèles tes voix et tes pensées cette semaine. Et c'est en ton nom précieux que nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Continuons d'adorer Dieu. Et maintenant, la partie spéciale de cette fête des mères, la présentation des enfants. Je m'appelle Amy Myers et je suis le pasteur avec Émilie qui est venue ce matin aussi avec les enfants. Je suis marié depuis 25 ans. La semaine prochaine, ce sera 25 ans. Avec Ryan, on a 3 très, très belles filles, comme mon mari a souligné. Et je me souviens, quand elles étaient toutes petites, comme peut-être vos enfants sont petits, et j'étais comme vous, et je me trouvais dans cet endroit où j'allais présenter mes enfants à Dieu. On avait choisi, nous, dans notre famille, d'inculquer la connaissance de Dieu et de Jésus dans notre vie quotidienne, dans les hauts et dans les bas. Et donc, sachez que ce cheminement que vous avez entrepris, vous n'êtes pas seul. Moi et toutes les personnes ici, nous sommes à vos côtés dans la prière, la foi et l'amour, alors que vous présentez vos enfants aujourd'hui. Et alors que nous commençons, je voudrais rapidement vous expliquer ce que signifie la présentation de l'enfant, pour que nous puissions tous avoir la même compréhension. Premièrement, je voudrais vous soulager un peu, les parents, de la pression, parce que cette cérémonie, c'est pas ça qui sauve vos enfants, ou apporte le salut, ou leur permet d'avoir une place spéciale au ciel. C'est pas concernant leur décision personnelle de suivre Jésus, parce que ça arrivera au moment où Dieu l'aura choisi. Mais aujourd'hui, c'est votre décision. Aujourd'hui, c'est une déclaration publique et profonde que vous, en tant que parents, famille et amis, vous vous engagez à élever vos enfants d'une manière centrée sur Christ, en étant un modèle de foi, d'obéissance et d'amour envers Jésus. La présentation d'enfants, c'est pas non plus un baptême. À Red Rocks, nous croyons que le baptême est une décision personnelle que nous prenons. Et c'est chacun qui choisit pour lui de suivre Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas ce jour-là pour votre enfant. Mais c'est le début d'un cheminement qui peut l'amener là. Alors que nous voyons dans la parole, nous voyons en Proverbe 22:6, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Aujourd'hui, symboliquement, vous placez votre enfant dans les mains de Dieu. Et vous le remettez à ses soins. Et vous priez aussi pour qu'il attire le cœur de votre enfant à lui. Et que vous puissiez vous recevoir la force, la sagesse et le fruit d'esprit pour bien le diriger et l'élever. Plus que présenter ses enfants à Dieu, nous présentons nous-mêmes aussi à nos enfants. Parce qu'en tant que parents, nous disons que même dans nos imperfections, nous voulons faire tout notre possible pour être des exemples comme Christ, reconnaître leurs valeurs, leur travail et le but divin dans leur vie. Nous nous engageons à les aimer avec l'amour de Christ dans les moments les plus durs ou les plus joyeux aussi. La parole parle de la beauté et du poids aussi de cet appel en Deutéronome 4:9. Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi tous les jours de ta vie afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Et ensuite, en Deutéronome 6:7, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ces versets sont comme une encre pour nous en tant que parents et nous rappellent que le rôle du parent, c'est pas un rôle juste physique ou émotionnel. C'est profondément spirituel.
Alors pourquoi est-ce qu'on présente nos enfants ? C'est pas pour réaliser une tradition ou d'être plus juste que les autres, non. C'est un acte sacré qui est montré dans les Écritures, comme Anna a présenté Samuel, Marie-Joseph ont présenté Jésus au temple. Pas pour la reconnaissance, mais pour placer Dieu au centre de leur famille. Nous présentons aussi nos enfants parce qu'ils ont de la valeur. Ils ont été créés par Dieu, façonnés à son image et remis à nos soins. C'est presque impossible d'imaginer quelqu'un qui aime les enfants plus que nous, en tant que parents, et pourtant Dieu le fait. Et dans sa sagesse, il vous a donné ce rôle sacré d'être les parents de votre enfant. En psaume 27, 3 à 5, il est dit « Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. » Et encore une fois, en Matthieu 19, 14 à 15, Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux et les bénit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On va le présenter et après. Eh bien, premièrement, que votre foyer soit un endroit où vous viviez quotidiennement votre relation avec Dieu. Que ce ne soit pas juste le dimanche à l'église, mais que ce soit quand ils vont dormir, que ce soit quand vous mangez, que ce soit à chaque moment de la vie quotidienne. Que vos enfants voient votre foi en action. Nous, chez nous, dans notre famille, on a prié ensemble, on a adoré ensemble à la maison, on a étudié la parole ensemble. Et maintenant que nos filles sont plus âgées, bien souvent, elles sont venues chez nous et on dit « Maman, prions ». Ou « Maman, j'ai trouvé un chant de louange qui me plaît beaucoup. Papa, écoute ça. » Ça, c'est la puissance d'une famille centrée sur Christ. Deuxièmement, couvrez vos enfants par la prière. Depuis le moment où ils se réveillent jusqu'au moment où ils posent la tête sur le coussin, priez pour leur cœur, priez pour leur protection, priez pour le jour où ils choisiront de suivre Jésus par eux-mêmes. Et troisièmement, donnez-vous de la grâce parce que nous sommes imparfaits et nous faisons des erreurs. Je sais que j'en ai fait. Mais la beauté de cet engagement, c'est que vous invitez Dieu dans votre aventure de parents. Vous admettez que vous avez besoin de lui et que vous avez besoin de sa force, de son amour, de sa miséricorde. Cette présentation est un moment très beau, mais c'est juste ça, c'est un moment. C'est juste un moment. Ce qui est important, c'est la vie vécue dans la fidélité qui va suivre. Et par la grâce de Dieu, il vous utilisera pour attirer ses enfants à lui. Je voudrais vous laisser une bénédiction de Psaume 103, 17 à 18. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. Alors que la posture de votre cœur soit de toujours honorer le Seigneur, dans les petites choses, dans les grandes choses, dans ces nuits blanches que vous aurez, dans les moments de joie que vous aurez, dans l'ordinaire et dans l'extraordinaire d'une vie de parents. Vous avez été fait pour cela. Dieu vous a choisi pour cet enfant et il sera avec vous à chaque étape. Alors, maintenant, la plus belle partie de ce culte. Parents, venez avec vos enfants. Alors parents, je vais maintenant vous permettre de présenter votre famille et nous allons passer le micro. Bonjour, je suis François, mon épouse Marianda. Nous avons 3 enfants extraordinaires, David, Anna et Irben, qui a 2 mois et demi. Nous sommes la famille Messerschmitt. Je m'appelle Jana, voici Jordan et notre petit a 4 mois. Bonjour, je suis Julien, voici Lisa, mon épouse évidemment. Voici Finn,
il aura 5 ans en juin. C'est un bébé du Covid, donc en 2020. Et Vigo, qui vient d'avoir 3 ans. Et nous avons un 3e en cours. Bonjour, je m'appelle Ruben, mon épouse Louise. Notre grand, c'est Caleb. Il a presque 5 ans. Il est rempli de vie, un aventurier. Et ici, le petit, là, c'est James. 10 mois. Il a 10 mois. Et il est très marrant. Et il veut le micro. Bonjour. Nous sommes la famille Brinkley. Je suis Kale, mon épouse Emily. Et nous allons présenter notre premier fils qui a 3 mois et qui s'appelle Joshua. Bonjour, je m'appelle Garmata. Voici ma fille Kiana que je vais présenter aujourd'hui. Bien, alors les parents, nous allons passer en revue cette alliance que vous avez signée plus tôt ce matin. Nous allons le faire devant tout le monde ici. Parents, en étant ici devant Dieu et son peuple, est-ce que vous déclarez votre désir de vous présenter, vous et votre enfant, au Seigneur? Si oui, dites « Oui, je le veux ». Vous êtes venus librement et je vais vous demander d'entrer dans cette alliance, dans la présence de Dieu et de son peuple. En tant que parents, est-ce que vous acceptez votre enfant comme un unique cadeau de Dieu? Est-ce que vous comprenez que votre responsabilité parentale implique diriger votre enfant dans une relation croissante avec Jésus-Christ et aider votre enfant à comprendre Dieu et à comprendre les buts de Dieu pour sa vie? Aussi, je vous demande de faire de votre mieux pour accomplir ceci. Est-ce que vous reconnaissez que votre enfant demande un investissement de temps et d'amour? Est-ce que vous allez assumer les responsabilités d'enseigner vos enfants et de leur inculquer les valeurs spirituelles de la Bible? Est-ce que vous allez prier constamment pour la santé émotionnelle, physique et spirituelle de votre enfant? Est-ce que vous allez créer un environnement dans votre foyer qui démontre le fruit de l'esprit de Jésus-Christ? Si vous êtes d'accord de faire toutes ces choses-là, alors dites « Nous sommes d'accord, je suis d'accord ». Il y a un dicton qui dit « Il faut un village pour éduquer un enfant ». Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Les parents ont la responsabilité primaire, mais ils ont besoin aussi du soutien de la communauté. Alors mes questions maintenant sont pour vous, les amis, la famille et la famille de Red Rocks, Bruxelles. Est-ce que vous voulez vous engager vous aussi afin que ces enfants puissent marcher dans la vie abondante que Dieu a prévue pour eux? Est-ce que vous vous engagez en tant que membre du corps de Christ à aider ses parents à être fidèles à Dieu et à les aider à former, à enseigner ces enfants dans les voies du Seigneur afin qu'ils puissent un jour mettre leur propre foi en Dieu comme Seigneur et Sauveur? Si oui, dites oui. Maintenant, je vais demander à Ryan de prier pour ses familles et nous allons terminer par un chant de louange. Alors si ça ne vous dérange pas, et je sais que ce ne sera pas tout le monde, mais vous pouvez tendre la main vers cette famille, vers ces familles, parce que ça fait déjà peur d'être devant tout le monde, d'être seul. Parfois, ça fait encore plus peur de le faire avec l'imprévisibilité d'un enfant dans les bras. En tout cas, sachez que nous vous aimons et en tant que communauté, nous voulons prier pour vous. Nous sommes là avec vous, nous sommes votre communauté et nous voulons vous soutenir. Alors, Pierre, prions. Père, nous reconnaissons que lorsque tu as dit que tu nous as créés à notre image, que tu nous as créés à ton image, tu nous as donné la capacité de créer. Et c'est ce que nous faisons, nous créons des enfants. Et donc, à partir de là, Seigneur, nous voulons les élever de manière à ce que nous puissions les diriger vers toi, vers qui ils appartiennent, Jésus, Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour que chacun de ses parents qui prend cette responsabilité d'élever sa famille de manière dans les voies de Dieu. Nous prions que tu donnes de la force. Nous prions pour les pères aussi, que tu leur donnes la capacité d'être l'homme de la maison qu'ils doivent être. Et s'il y a une maison, un foyer qui n'a pas d'homme, je prie pour qu'il puisse y avoir des gens qui remplacent ce rôle. Et je prie pour chaque mère ici. Et merci pour la fête des mères. Merci parce que nous pouvons célébrer aujourd'hui avec elle.
Et merci d'avoir mis cet esprit ton esprit qui les aide aussi avec leurs maris, avec leurs enfants, et comment vivre ensemble, comment élever la famille. Et nous prions pour qu'il y ait de l'unité dans les familles. Qu'il se passe des choses extraordinaires qui transcendent toute compréhension, et que ces enfants puissent être dirigés dans la direction de la foi, et qu'ils puissent marcher main dans la main avec leur Sauveur. Et c'est toujours difficile en tant que parent, parce que c'est toujours difficile d'être parent, mais nous voulons que les actions de ces parents enseignent encore mieux que les paroles qu'ils pourraient dire. Alors nous prions pour que nous, en tant que communauté, nous puissions les aider et nous puissions marcher dans l'amour. Nous t'aimons et nous te remercions, nous t'honorons. Et Père, toute cette journée aujourd'hui, c'est pour célébrer ces familles qui ont pris la décision de suivre et d'enseigner leurs enfants selon les voies du Seigneur. Et nous prions pour que nous puissions faire tout notre possible pour que le moment où ces enfants choisiront de te suivre par eux-mêmes puisse venir, Seigneur, selon ton timing. Mets des personnes sur leur chemin, que ce soit dans leur communauté, que ce soit dans l'école, que ce soit dans le travail. Nous prions pour que tu les entoures de personnes qui fassent la même chose que ces parents font aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Félicitations parents et merci d'avoir fait ce pas de foi.